Control Center, il faut savoir que Smartsheet, c'est une solution PPM qui peut complètement fonctionner toute seule, mais en fonction de vos besoins spécifiques, ils ont plusieurs add-ons que vous pouvez ajouter à votre solution de base. Control Center, c'est l'un de ces add-ons. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, il vous propose d'améliorer votre visibilité, apporter de l'uniformité et de la cohérence dans vos projets, et il vous propose une solution qui va être scalable, donc qui va pouvoir s'adapter et grandir avec votre entreprise et votre gestion de projet qui évolue beaucoup. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire en quelques mots? Et très rapidement, et puis Julie va vous le montrer tout à l'heure dans sa démonstration, ce sont une création de projet qui va être automatisée, l'analyse consolidée du portefeuille, donc avec des données qui sont toutes au même endroit et qui vous permettent d'avoir des données propres et faciles à utiliser. Et ensuite, le pilotage des changements dont je parlais tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a une modification dans nos projets? Maintenant, pourquoi on vous le recommanderait si vous êtes dans une situation un peu similaire à notre cas client, donc que vous avez une gestion de projet qui est déjà un peu correctement standardisée, vous avez un gros besoin au niveau des reporting et de la visibilité, et vous avez des goulots d'étranglement qui sont clairement identifiés, notamment au démarrage des projets. Donc, si vous avez toutes ces problématiques, ça peut être complètement une solution qui va être pour vous. Maintenant, Julie, je te laisse montrer ça dans l'outil. Très bien. Alors, une petite seconde, le temps que vous puissiez visualiser mon écran. N'hésitez surtout pas à poser vos questions au fur et à mesure sur le chat. Julie, normalement, ton écran est visible. Vous voyez bien mon écran? Oui. Ok, parfait. Eh bien, écoutez, on y va. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de parcourir avec moi cet environnement que nous avons implémenté pour ce webinaire autour du use case que vous a présenté Sarah. Donc, je vous ai remis ici, en guise de homepage, le processus que nous allons parcourir ensemble pour que vous puissiez suivre plus facilement les différentes étapes. Donc, on va commencer par collecter les idées de projet. Hop. Donc ici, nous avons un premier dashboard qui nous permet de regrouper de manière assez visuelle toutes les idées de projet et ainsi avoir une idée de la répartition de ces propositions de projet selon différents critères. Donc on va retrouver les demandes de projet par statut. On va retrouver également notre pipe de demande de projet par type de projet. Donc on va avoir les projets nationaux, régionaux et puis local avec l'implantation des magasins. On va également avoir un indicateur pour voir la répartition des projets par direction. Et puis, on a aussi choisi de faire apparaître ces demandes de projets suivant les différents objectifs stratégiques de l'entreprise. Donc, au sein de ce même dashboard, on a fait également apparaître un rapport qui va nous lister toutes les demandes en cours par statut. Donc, on a ici un aperçu de nos demandes, mais on a aussi un point d'entrée pour pouvoir collecter les nouvelles demandes de projet grâce à un formulaire. Alors, avant de passer à la saisie d'une nouvelle demande d'idée de projet, j'aimerais quand même attirer votre attention ici sur ces métriques. Donc, on voit ici qu'on a actuellement 3 projets en révision et 31 projets approuvés. Alors, je vous propose de saisir ensemble une nouvelle idée de projet. Bon, pour les besoins de la démo, du coup, j'ai pré-rempli le formulaire. Ce n'est pas très intéressant de me voir faire de la saisie de données, mais on va reparcourir ensemble les informations. Donc ici, il s'agit d'un nouveau projet d'implantation de magasins. Donc on va être, sur la ville de Cannes. Donc il s'agit, d'un type de projet magasin. On voit ici dans les formulaires Smartsheet qu'on a la possibilité, de manière conditionnelle, de faire apparaître, certaines informations. On va être ici sur, un type de projet implantation et puis, au niveau des objectifs, stratégiques, l'implantation de magasins, on est plutôt sur de la proximité géographique. Je vais cocher, mon projet comme, sensible, ce qui aura pour effet, de le suivre, de manière particulière, dans une météo mensuelle, pardon.
J'ai pré-rempli les informations de budget prévu et de gains prévus. Je me suis assignée comme, chef de projet avec mon utilisateur et puis, j'ai mis des dates, les dates envisagées pour ce projet. Donc, je fais démarrer ce projet en début d'année prochaine, jusqu'au mois d'août et on ne va pas, s'arrêter là. On va aller un petit peu plus loin que ça. Donc, comme notre entreprise Best Retail Group reçoit énormément d'idées de projets à lancer, nous allons demander aux personnes qui saisissent une demande d'idée de faire une sorte de scoring de leur demande de projet autour des 4 critères essentiels pour l'organisation. Donc, on va avoir un premier critère économique, donc avec toute une liste de questions et différents critères à remplir de 0 à 4 pour essayer d'établir un scoring de notre projet. Donc, premier critère, analyse économique. Le deuxième critère, pardon, on va être plutôt sur des questions autour de la faisabilité du projet. On va ensuite analyser, cette idée de projet, en vérifiant le rapport avec les 5 axes stratégiques de l'entreprise. Et puis en dernier critère, on va s'intéresser, aux risques et difficultés, qu'on pourrait rencontrer, pour la mise en œuvre de ce projet. Donc j'ai pré-rempli toutes ces informations et je vous propose de soumettre notre idée de projet. Hop, donc elle a été envoyée. Je vais donc revenir ici à notre processus. Donc on vient de faire, cette opération ici, collecter les idées de projet et récolter aussi, par la même occasion, les informations de scoring au travers d'un formulaire dans Smartsheet. Bien entendu, ça n'est pas non plus la seule façon de collecter de l'information. Il est également possible, on aurait pu envisager d'avoir, une interface pour récupérer ces informations potentiellement d'un autre outil ou d'un autre système, notamment d'un système de CRM et de recevoir ces informations dans Smartsheet. Alors, je vous propose maintenant de passer à la deuxième étape de notre processus avec la priorisation des projets en fonction de leur impact. Donc ici, on arrive sur un nouveau dashboard que nous avons construit pour analyser nos différentes demandes et les prioriser. Donc, on a repris un certain nombre de graphiques qui étaient déjà présents sur la partie Intech. Donc, notamment, on va retrouver la répartition de nos idées par statut, la répartition de nos idées par direction. Et puis, si on s'intéresse ici à nos métriques, vous remarquez ici qu'on n'a plus 3, mais 4 projets en révision et toujours nos 31 idées de projets approuvées. Donc vous voyez, les informations sont mises à jour en temps réel. Elles se basent vraiment sur les données de l'application et ici, on a reçu une idée supplémentaire, ce qui est venu automatiquement incrémenter notre métrique. Donc sur ce dashboard de priorisation, on a établi aussi un certain nombre de graphiques qui doit nous faciliter la prise de décision. Donc on a fait une répartition, des idées de projet selon nos 5 objectifs stratégiques. Et puis ici, on a choisi de présenter un graphique avec un classement des projets avec le, meilleur ROI attendu. Donc en utilisant les informations saisies dans la demande d'idées, en comparant le budget prévu et les gains prévus. Si on descend ici sur la partie basse de notre, tableau de bord, on va retrouver ici un rapport avec, nos différentes demandes de projet classées par, objectifs, stratégiques et on remarque ici qu'on va retrouver nos, fameux 4 critères. Donc, nos idées de projet ont été, notées. Les informations de scoring qu'on a fait, enfin, en tout cas, qu'on a saisies au travers, du formulaire vont nous permettre de comparer nos différentes idées de projet. Chaque information renseignée a permis d'élaborer une note pour chacun de ces 4 critères de l'entreprise et ces 4 notes vont nous permettre de calculer, une note d'impact et du coup, de déterminer une priorité au projet. Alors si je scrolle un petit peu, on va retrouver ici, vous voyez notre demande de projet saisie.
qui est donc en révision, l'implémentation du magasin à Cannes et puis, la note d'impact calculée est plutôt, relativement bonne. On a 61 et on a donc une priorité, qui a été déterminée à haute. On voit que le ROI de l'idée est excellent. Si je compare avec la dernière, partie de mon dashboard ici, on a choisi de faire un rapport sur seulement les idées de projets qui ont été approuvées. Si je m'intéresse un petit peu, aux idées de projets concernant la proximité géographique, je vois que mon indicateur impact, tourne plutôt autour de 50. Donc là, on a un score relativement excellent. Donc, je pense qu'on peut se lancer et approuver, cette, demande de projet. Donc ça tombe bien parce que je vois ici que j'ai reçu une notification qui me propose d'approuver, le projet. Donc ici, on va retrouver un récapitulatif de toutes les informations qui ont été saisies sur la demande de projet et puis, donc je vais avoir la possibilité de décliner ou bien d'approuver, mon idée de projet. Alors cette notification, elle n'est pas arrivée là, par hasard, elle a été déclenchée par une automatisation. Donc on a la possibilité dans Smartsheet de configurer des automatisations, d'établir les critères et ça permet d'être alerté sur un certain nombre, d'événements. Ici, c'est le calcul de ma note d'impact qui a déclenché, la notification, d'approbation du projet. Hop. Alors je vous propose de revenir un petit peu à mon processus. Donc, nous avons saisi une demande de projet avec ces informations de scoring, ce qui est venu alimenter notre pipe de demande d'idées. Ensuite, nous avons pu comparer au travers d'un dashboard les informations des différentes idées afin de savoir quel projet lancer en priorité. Donc, je viens de faire l'action d'approuver le projet suite à une notification qui a été déclenchée grâce à une automatisation. Et c'est à partir de là que le control center va avoir toute son importance. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe derrière en arrière-plan? Le control center, il va nous créer un ensemble d'éléments à partir des informations qui ont été collectées dans ma demande d'idée de projet. Donc, nous n'aurons pas à aller initialiser, nos différents éléments avec ces informations manuellement, ni faire de double saisie. Je vais automatiquement récupérer mon code projet, le nom de mon projet, la description, les informations de base, de référence qui ont été saisies dans la demande et puis tous ces éléments, sont créés à partir de modèles qui constituent notre kit de projet. C'est ce qui va nous permettre de standardiser notre gestion de projet. Tout ça dans l'objectif de faciliter le reporting et donc la visibilité sur les projets, mais également au niveau du portefeuille. Donc avant de parcourir ensemble et de vous montrer, ce qui a été créé par le Control Center, j'aimerais vous montrer une dernière fois notre dashboard priorisé et s'intéresser une dernière fois à nos métriques. Donc on voit que je n'ai plus 4, mais 3 projets, en révision et puis ici, je suis passée de 31 à 32 projets, approuvés, idées de projets approuvées, pardon. Donc ces métriques, sont, une nouvelle fois mises à jour sans action supplémentaire de ma part, simplement, grâce aux actions qui ont été faites, dans, l'application. Si je descends un petit peu, et que je regarde ma liste ici, je ne vois plus, effectivement, mon projet en révision, heu, du point de vue de mon regroupement ici, proximité géographique. Donc je vous propose maintenant d'aller voir dans l'application ce qui s'est passé. Donc je suis ici, au niveau de mon espace de travail, des projets actifs de ma BU implantation. Donc j'ai ici la liste de mes projets en cours qui ont été, réellement créés à partir des idées de projet. Alors pour l'instant, je ne vois pas, mon projet parce que j'avais ouvert ma fenêtre, tout début de la démo pour faciliter la navigation. Je vous propose de faire un petit coup de rafraîchissement et de voir si le control center a bien travaillé. C'est bien le cas. Donc vous voyez, j'ai maintenant ici mon projet Cannes qui a été créé et donc
on va s'intéresser en priorité au dashboard de projet. Donc mon dashboard de projet, il fait partie de mon kit de projet. Il a été effectivement initialisé avec les informations principales de mon projet que j'ai saisies dans ma demande d'idée. Je n'ai pas eu à venir mettre à jour ces informations. Elles ont été automatiquement récupérées par le Control Center qui est venu les mettre à jour dans chacun de mes templates. Donc j'ai mon code projet, le nom de mon projet, la description de mon projet. Je vois ici que c'est bien mon user qui a été mis en chef de projet et on est donc bien dans la BU, dans la direction implantation. Les autres indicateurs sont à 0, on est en tout début, le projet est initialisé. On va s'intéresser maintenant à différents templates qu'on a mis en place et qui vont nous permettre de faire notre gestion de projet. Donc, je vous propose de les parcourir rapidement ensemble. On a décidé d'implémenter ici une météo de projet. Donc, il va s'agir de donner de manière hebdomadaire un indicateur sur chacun de ces critères, donc notamment l'avancement, le budget, la qualité ou la charge de travail. Donc ces indicateurs pourront être suivis de manière hebdomadaire et mis à jour par le chef de projet lors des points d'avancement. On voit ici que les informations se répercutent automatiquement dans le dashboard de projet et vont être utilisées. Il est même également possible, à partir de ce changement, de calculer une tendance par rapport aux valeurs précédentes. On va également avoir un template d'avancement. Alors l'avancement projet, il s'agit, en effet, de notre plan de projet, qu'on a initialisé avec un certain nombre de tâches, selon un template. On va pouvoir également mettre des liens de dépendance entre ces tâches, ce qui peut être, relativement pratique, notamment pour faire des décalages de planning et pour, bouger, notre planning, en décalant seulement une tâche, on va pouvoir décaler l'ensemble du planning. On peut gérer effectivement, le statut de notre projet. Là, on va le passer, par exemple à en cours. Et puis, par le biais de ce planning, on va bien sûr aussi, pouvoir assigner les différentes tâches aux personnes, aux collaborateurs, de l'équipe projet et en faire le suivi. Donc là, le chef de projet va recevoir ce template, dans un état initial. Il va bien sûr avoir la possibilité de le customiser et de le modifier en fonction de la réalité de son projet. Et toutes ces informations, se répercutent en temps réel, en termes de suivi dans notre dashboard projet. J'aimerais également vous montrer, en termes de templates, qu'il est possible de paramétrer, tout un tas d'automatisation, notamment pour faciliter la collaboration avec l'équipe. Donc on peut avoir, des alertes ou des notifications envoyées aux personnes assignées à une tâche lorsque la date de fin, par exemple, d'une tâche est dépassée alors que l'action, la tâche n'est pas clôturée. Donc, on peut prévoir aussi dans notre template tout un tas d'automatisation et on peut choisir de les activer ou non à la création de projet. Nous, on a pris le parti pris de les laisser inactifs et de laisser, la main au chef de projet de décider s'il a envie, d'activer ou non ces automatisations sur son projet, notamment parce qu'on considère que le chef de projet a peut-être un travail un petit peu au début de son projet, de création du planning et on ne voudrait pas, forcément polluer les collaborateurs tout de suite avec, des notifications. Mais c'est très pratique pour améliorer la collaboration dans l'équipe. Dans les autres templates qu'on a créés, on a prévu une feuille de budget pour pouvoir, saisir, le budget de manière annuelle et puis ensuite permettre de suivre les dépenses, au fur et à mesure du projet. Et puis, on a prévu aussi une feuille pour suivre, les risques et problèmes, les difficultés du projet. Alors, je vous propose par exemple d'en saisir un. Alors, mise en place, par exemple, de l'équipe. Hop, ici, il ne s'agit pas d'un problème, mais bien d'un risque, au statut nouveau. On va être sur un risque plutôt, charge de travail. La probabilité, elle est moyenne. Par contre, l'impact critique, si on n'arrive pas à mettre en place
une équipe de projet à temps. Du coup, ce risque va calculer une note d'impact assez importante puisque je l'ai mis critique. Donc, on va voir qu'on est ici à un indicateur drapeau rouge. Et puis, je décide de me l'assigner à moi pour pouvoir suivre de manière particulière ce risque. Donc, si je reviens ici sur mon dashboard de projet, on voit toutes les informations que j'ai pu mettre à jour le dashboard en temps réel, notamment ici, si je viens parcourir ma partie risque, je vais retrouver ici mon risque. Alors, on a choisi ici un rapport qui filtre seulement sur les risques drapeau rouge. Il ne s'agit pas ici de polluer le dashboard de projet avec toutes les informations, mais seulement de s'intéresser à ce qui va réclamer une attention particulière et ce qui va devoir être suivi au cours de mon projet. Donc, je vous ai détaillé les différents éléments de notre kit de projet. On a pu voir que ces différents éléments ont été créés à partir des informations de l'idée de projet qui avaient été collectées au début de notre processus. Et ces différents éléments sont également modifiables et rendent compte en temps réel de l'avancée du projet. Alors, je vous propose maintenant de passer à la suite de notre processus avec l'exécution des projets. Donc, on va revenir ici au niveau du portefeuille. On va avoir la possibilité de créer différentes vues. Ici, on va être dans une vue spécifique à l'utilisateur afin de pouvoir aussi lui donner accès à un tableau de bord qui va regrouper l'ensemble de son activité. Donc, on va retrouver ici tous les projets sur lesquels l'utilisateur a été positionné comme chef de projet. Donc ici, on voit que mon nouveau projet d'implantation de magasin à Cannes est apparu. Il est en cours. Ça tient compte des informations que je viens de mettre à jour au sein même du projet. On va également avoir, ici une partie avec, toutes les différentes tâches qui me sont assignées. Donc je vais retrouver ici, mon projet M97 qui est bien mon projet d'implantation de magasin à Cannes avec les 2 tâches, que je me suis assignées dans le planning. Et puis, on va retrouver la partie risques et difficultés avec les différents risques qui me sont assignés. Je vois bien ici mon risque de mise en place de l'équipe qui est critique et qui m'est assigné. Donc toutes ces informations n'ont pas à être mises à jour en double. C'est bien les informations basées sur ce qui est fait au sein de mon projet qui me sont transmises ici sur ce dashboard de manière transverse à tous les projets dont je m'occupe. On va également s'intéresser à la partie reporting portfolio. Donc, Best Retail Group a besoin d'un suivi de son portefeuille au niveau de l'entreprise. Donc, on va retrouver ici tous nos projets par statut, mais ici, on ne parle plus d'idées de projet, mais bien de projets actifs, les projets qui ont été réellement lancés. On va retrouver ici la répartition des projets par chef de projet. Et puis on a mis ici, un graphique, pour suivre, le nombre de projets qui ont été terminés par mois. Si je m'intéresse un petit peu à la partie qui est en dessous, hem, on a choisi de présenter plusieurs indicateurs, donc sur la partie, budget, sur la partie météo et risque et puis la répartition des projets, par direction, là, ici, avec un visuel un peu différent de ce qu'on faisait tout à l'heure sur les autres dashboards. L'idée est de consolider toutes les informations au niveau du portefeuille de projets actifs selon différents axes. Donc, on a choisi de présenter ces indicateurs par direction, mais on a aussi la possibilité, par exemple, de les présenter, en fonction des objectifs, stratégiques de l'entreprise. Donc, pour donner de la visibilité, suivant, différents axes d'analyse, à la gouvernance de Best Retail Group. Donc, il est bien sûr possible de faire du reporting sur ce que vous souhaitez, mais par contre, il est primordial de suivre ces informations de manière un petit peu standardisée dans les projets pour pouvoir en faire un reporting efficace et qui ne demande pas un effort de retravail des informations.
J'aimerais également, vous présenter, ce rapport. Si vous vous souvenez, au tout début, quand on a saisi notre demande d'idée, on a coché le fait que notre projet, pourrait être un projet sensible. Donc on voit ici que ma demande d'idée, s'est bien ajoutée, pour le magasin de Cannes. Je retrouve ici mes différents indicateurs de météo avec la tendance, qui est suivie ici, au sein de mon reporting sur les projets sensibles. Donc tout ça simplement pour vous expliquer qu'il est possible de faire du reporting, au niveau de l'ensemble du portfolio, mais on peut aussi, zoomer sur, toute une partie de projets qu'on voudrait suivre, spécifiquement et on est, quand même, relativement, libre pour, créer du reporting, en fonction des informations qui nous intéressent de suivre. Hop. Donc si on revient ici, à mon processus, j'espère vous avoir vraiment apporté des éléments de réponse sur l'importance et l'intérêt du control center pour pouvoir gérer vos projets à grande échelle. J'aimerais encore, vous montrer, une petite chose supplémentaire sur le control center qui n'apparaît pas ici. Donc on est resté ici dans l'application Smartsheet pour vous montrer en fait les effets du control center. Maintenant, je vais ouvrir le control center qui est, comme vous l'a expliqué Sarah, un module à part. Donc on arrive ici, dans une, sorte de console plus haut niveau qui nous permet d'administrer nos projets. Donc je retrouve ici mon projet qui a été créé. Donc c'est par exemple ici que vous viendrez si vous voulez, supprimer votre projet. Ça vous permettra de supprimer à la fois, les éléments du template qui ont été créés, mais aussi les liens, sur les demandes de projet et le reporting. On va pas supprimer le projet, c'est pas ce qu'on est, venu faire ici. Je vais aller ici pour vous montrer un petit peu, l'envers du décor. Donc ici, on va retrouver, ce qu'on appelle, les blueprints, ce qui contient en fait la configuration, de notre modèle de projet. Donc, lors de cette démonstration, on s'est concentré sur le modèle de projet de la BU implantation, mais il est tout à fait possible, d'implémenter, plusieurs modèles, notamment si on doit gérer de façon, complètement différente ou si on a besoin de templates complètement différents sur les autres BU. Il va être possible, de créer une blueprint, par, typologie de projet. Et puis ici, on a une fonctionnalité, assez intéressante dont je voudrais vous parler, qui s'appelle le Global Update. Donc, on a parlé d'agilité, au début de ce webinaire. Votre application, elle va pas être quelque chose de figé, elle va évoluer dans le temps. Vos modèles de projet, ils vont évoluer, les informations que vous suivez vont évoluer également. Donc vous pouvez à tout moment faire évoluer vos templates de projet pour que les modifications soient prises en compte au sein de votre blueprint et l'impact, sera effectif sur les futurs projets. Mais qu'est-ce qu'il en est de vos projets déjà existants? Eh bien, c'est à ça que va servir le Global Update. Donc le Global Update, il ne va pas vous permettre de tout faire, mais il vous propose quand même, une grande palette de types de modifications que vous pouvez faire et appliquer à l'ensemble de vos projets actifs. Donc, on va être en capacité d'ajouter, par exemple, une nouvelle colonne si on a une nouvelle information, à suivre. On va pouvoir, modifier, une colonne existante, dans un template. On va pouvoir ajouter une donnée de référence. Donc les données de référence, c'est, les données qui vont de l'idée de projet jusqu'à vos templates, et qui peuvent aller jusqu'au reporting portfolio. On va pouvoir faire un rechercher remplacer, notamment, dans le cadre, de valeurs qui évoluent. Et on va pouvoir aussi modifier en masse les rapports et les dashboards. Donc, on ne peut pas, tout faire, mais dès qu'on commence à avoir une volumétrie de projet assez importante, ces fonctionnalités, elles sont vraiment indispensables pour pouvoir faire des modifications à grande échelle en économisant beaucoup de temps et ça va surtout nous permettre, de garder, une cohérence, à la fois dans le reporting, sur les nouveaux projets et les anciens projets.
Et en plus, on va pouvoir ici utiliser les différentes modifications qui ont été faites. Donc, cette fonctionnalité de Global Update, c'est quand même un vrai atout, je trouve, du Control Center de Smartsheet.